Bonjour à tous, aujourd'hui petite capsule où on va traiter du sujet que devient l'âme en cas de suicide assisté, que se passe-t-il pour eux, où va cette âme? Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandra Maréchal, médium spirit. Alors qu'est-ce que ça veut dire spirit? Ça veut dire que ma spécialité c'est la communication avec les défunts, le contact des défunts. Si tu veux plus de renseignements ou voir un petit peu comment ça se passe, tu peux me retrouver sur YouTube en tapant Sandra Maréchal Médium. Tu verras des extraits de conférences que je réalise en public où on fait des petits contacts parce que pendant les rendez-vous privés et individuels, enfin, on fait quelque chose de plus profond, on a plus de temps. Mais ça te permet de voir un petit peu ce qu'est un contact défunt. Alors aujourd'hui, on va parler du suicide assisté. Pourquoi j'aborde ce thème? Eh bien parce qu'il est dans les tuyaux au niveau d'une proposition de loi en France. Aujourd'hui, on ne va pas aborder le sujet, je ne veux pas du tout de polémique de pour ou de contre, parce que cela regarde l'individualité de chacun et que c'est une décision qui est complètement personnelle. En tant qu'infirmière, j'ai ma propre position qui ne regarde que moi. Mais sachez que comme cette loi est au cœur des événements actuellement, vous êtes nombreux à me demander en cas de suicide et surtout de suicide assisté, qu'est-ce qui se passe? Alors, pourquoi on aborde ce sujet? Parce que souvent, vous allez me dire, oui, mais si on fait un suicide assisté, c'est qu'on arrête notre vie de manière prématurée. C'est nous qui prenons cette décision, donc notre âme est un peu perturbée, ça ne se passe pas correctement. Où est-ce qu'on va? On est bloqué, pas bloqué. Alors déjà, je vous invite à regarder ma vidéo. J'ai fait une petite capsule sur les suicidés de manière générale pour que vous compreniez des éléments importants. Le premier élément important que vous devez absolument retenir, c'est qu'il n'y a aucune âme qui est bloquée ou quoi que ce soit. Toutes les âmes sont prises dans une bulle d'amour et de lumière. Par contre, et là pour le suicide assisté, c'est exactement la même chose. Tout le monde est pris en charge dans une bulle de lumière, donc, alors dans une bulle de paix plutôt, hein, avec quelque chose de bienveillant. Par contre, ce qui est important de savoir, c'est que nous passons tous par une phase de repos et une phase d'introspection. Donc que vous soyez, que vous décédiez de manière accidentelle, suite à une maladie, suite à un assassinat, suite à un suicide personnel ou suite à un suicide assisté, le projet et le tracé du chemin, l'évolution de l'âme de l'autre côté est exactement la même. Il n'y a rien qui les bloque, il n'y a rien qui va changer quoi que ce soit, parce qu'à partir du moment où l'âme s'échappe de son enveloppe corporelle, de son corps physique, eh bien le processus est identique. Les seules âmes pour qui ça change la donne, c'est pour les enfants. Les enfants n'ont pas ce moment de repos et d'introspection qui est obligatoire pour chaque âme. Ce moment d'introspection, il est pour aller faire un petit peu le bilan de sa vie, les pour, les contre, ce qu'on a fait de bien, ce qu'on a fait de mal. Les enfants sont des êtres purs et donc eux, ça ne les concerne pas. Ils montent comme des fusées directement. Mais en cas de suicide assisté, rassurez-vous, ce n'est pas parce que vous demandez dans un cadre bien légiféré, hein, on entend bien ça. Je parle de suicide assisté vraiment dans un cadre légal. Eh bien, l'âme est prise en charge de la même manière qu'un décès naturel. Voilà. Donc, je vous invite à vous renseigner sur ces lois, à prendre vos décisions, à en parler à autrui. Ça, parce que ça vous concerne uniquement vous. Par contre, au niveau de l'âme, sachez qu'il n'y a aucun problème, vous pouvez être en sérénité. Cela ne change rien, l'évolution de votre âme ne sera pas bloquée. Vous irez comme tout le monde dans la lumière et en paix. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.